Bonjour Stéphane. Bonjour. On est ici chez vous à Raucourt pour parler de votre activité de médium. Tout à fait. C'est comme ça que vous qualifiez votre activité. Oui. Activité qui fait grand bruit puisqu'on vous a vu en télé et on vous entend régulièrement en radio. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours? Alors sur mon parcours, moi c'est un don de naissance. Donc je suis médium de naissance, de génération. Mais évidemment, je n'ai pas fait que médium, hein. J'ai débuté comme aide-soignant. Donc mon diplôme, c'est aide-soignant. Voilà. Mais ce don a pris de plus en plus de l'ampleur. Et plus on essaye de l'étouffer, plus ça prend de l'ampleur. Donc voilà, j'ai voulu l'exploiter au maximum pour aider les personnes. Qu'est-ce qu'on peut expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien? C'est quoi un médium finalement? C'est vrai qu'il y a des voyants qui prédisent l'avenir, qui voient l'avenir. Et des médiums, c'est plus basé sur l'au-delà. La communication avec les défunts, par contre. Voilà. Il y a les parapsychologues aussi, ça c'est encore autre chose. Et depuis combien de temps est-ce que vous sentez en vous que vous avez ce don? J'ai ça depuis tout petit. J'ai eu une enfance pas très facile, parce que quand on a des petits camarades et qu'on prédit leur avenir et que ça se réalise, généralement vous êtes plutôt mis à l'écart, parce qu'on vous prend un petit peu pour un fou, surtout quand les prédictions se réalisent. Donc voilà, j'ai eu une enfance très difficile, parce qu'on croit souvent « Oh médium, quel beau métier, tu passes à la TV », mais c'est quelque chose de très épuisant et de très compliqué. Un vrai médium, je parle. Alors Stéphane, comment est-ce que vous avez développé votre spiritualité justement? Par des prières, des pensées, et puis j'étais avec ma tante, qui m'a élevé depuis l'âge de 4 ans, qui était elle-même très spirituelle. Donc ça se développe par des prières, et puis quand vous avez un flash, parce que c'est ça un médium aussi, il a un flash, et plus vous voyez vos prédictions se réaliser, plus ça vous renforce aussi. Ça fait augmenter la spiritualité. Alors justement, cette façon d'être au monde finalement, comment réagissent vos amis, votre famille, votre entourage? Ils ont eu très dur. Ils ont eu très dur parce qu'ils pensaient que j'aurais resté le Stéphane Bérin aide-soignant, limite avec ses petits loisirs dans la chanson. Ils ne pensaient pas du tout que j'allais exploiter mon don de médium, donc ça a été très difficile. Et justement, ce don pourrait, semble-t-il, suffire, mais vous avez aussi développé des compétences comme tarologue et parapsychologue. Voilà, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que médium, c'est un don de naissance, comme je viens de le dire, donc je pourrais très bien m'arrêter là. Mais c'est vrai que quand j'ai fait de la télévision, on m'a conseillé d'avoir un visuel. Les gens aiment bien de voir les cartes, le tarot, donc j'ai appris la tarologie et j'ai appris la parapsychologie. Bon, c'est très important parce que je peux recevoir des personnes qui sont en deuil, des personnes déprimées, donc je fais toujours en toute franchise, mais on ne peut pas aborder, chaque personne est bien différente, donc il faut... Et donc parapsychologie, ça veut dire? Bon, on entend psychologue dedans, donc on a une base de psychologie, mais je ne suis pas psychologue, je tiens à le dire. C'est comme un psychologue, mais avec plus d'intuition. Mais je délègue, évidemment, hein. Si j'ai des pathologies, je délègue à des professionnels de la santé. Alors, on vous a vu dans l'émission télévisée « C'est pas tous les jours dimanche » sur RTL TVI. Oui. Là, vous étiez présent en tant que guérisseur. Rebouteux, oui. Rebouteux, c'est l'ancien nom qu'on donnait dans l'ancien temps, oui. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer ce don? Ça aussi, c'est un nom de famille, comme barreur de feu. Donc, c'est des prières qui se transmettent de génération en génération. Et on m'a transmis, justement, ce livre de prières. Je ne suis pas médecin. Un médium n'est pas médecin. C'est important de le dire. Mais voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me téléphonent pour être soulagées. Oui. Ces expériences télévisuelles, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Qu'est-ce que vous en retenez? C'était un rêve, au fait. Donc je fais de la radio, hein, mais c'était un rêve de passer à la télévision. Parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille, parce que toutes les personnes qui viennent me trouver se sont déjà fait avoir par des faux médiums, des faux voyants, se sont fait avoir même financièrement. Donc je voulais prouver que les bons médiums existaient et la télévision m'a permis justement de prouver mon don au grand jour, au grand public. Justement, vous n'avez pas peur en faisant ça, quelque part, de leur faire aussi de la pub, de manière un peu ironique? On m'a souvent posé la question, pourquoi parles-tu toujours qu'il y a des charlatans ou des faux médiums? Mais parce que c'est vrai, je ne cite pas des noms, je ne fais pas des pubs, hein, je ne fais pas la publicité, je mets en garde. Quand on va chez un médium, on donne son prénom, sa date de naissance et on se tait. S'il est médium, il doit tout vous dire, vous voyez. Donc je mets en garde, je donne des conseils pour ne pas se faire avoir non plus. Et vous, quelque part, face caméra et en toute franchise, qu'est-ce qu'on pourrait, en tant que personne qui a envie de vous consulter, se dire, oui, mais qui me dit que lui, c'est pas un charlatan? Évidemment, il faut venir me voir, il faut venir me consulter. Donc généralement, les personnes qui viennent, je dois vous dire que je reçois par exemple 3 bouquets de fleurs par semaine.
J'ai plein de petites cartes dans mon bureau avec des choses qui se sont réalisées, des petits nounours d'enfants qui sont hospitalisés, que la maman m'a sonné. Donc, je ne suis pas prétentieux de dire que je suis le meilleur. Il faut venir consulter, il faut tester. Voilà. Un jour, justement, en direct à la radio, vous aviez prédit qu'un attentat aurait lieu à Liège. Malheureusement, oui, Oui. malheureusement, oui. Et c'est malheureusement arrivé. Alors, Tout à fait. comment on se sent quand on a fait une telle prédiction et qu'elle se réalise, a fortiori quand elle est si grave? C'est vrai que c'était à la radio où on me demandait que voyez-vous un petit peu pour la Belgique, etc. Et j'avais vu cet attentat à Liège avec 2 policières. C'était très précis. Et malheureusement, 2 semaines après, ça s'est réalisé. Mais je suis quelqu'un de sensible à la base, donc j'étais profondément touché. Donc j'étais très mal de voir que ça... On préfère se tromper, évidemment, hein. Mais j'étais très mal. Je vous assure que pendant plusieurs jours, je n'étais vraiment pas bien, je n'ai pas pris de consultation. Par rapport à cette sensibilité-là, comment vous sentez les choses? Comment elles vous arrivent? Comment ça vous est communiqué quelque part? Oui, ça dépend. J'ai des esprits, j'ai des guides où je vois des défunts. Donc là, il y a la caméra, mais je peux très bien voir un défunt de votre famille derrière vous qui me donne un message à vous transmettre. C'est très particulier, hein. Il faut vivre. Je passe beaucoup de nuits blanches, hein. C'est pas très facile. Les gens disent, t'as la belle vie, t'as fait de la télévision, de la radio, tu consultes chez toi. Finalement, t'as la belle vie, c'est un bon métier. Oui, je fais quelque chose qui me plaît, mais c'est très fatigant, très dur. Parce que comme vous venez de le dire, on peut voir aussi des catastrophes. Parmi vos nombreuses consultations, est-ce qu'il y a Oui. un joli souvenir ou une chouette anecdote dont vous avez envie de nous faire part? Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des situations d'amour qui s'arrangent, des gens qui ne croient plus en l'amour, donc subitement ils trouvent le grand amour alors qu'ils n'y croyaient plus. Et j'ai une anecdote avec une dame qui venait me consulter, donc une fidèle maintenant, mais à ce moment-là, elle voulait un rendez-vous absolument le 13. Donc elle voulait venir me consulter le 13, je vois l'agenda, c'était disponible, et elle était vraiment fâchée sur moi. Parce qu'à un moment donné, je ne veux pas lui donner cette date, parce que j'ai justement un esprit qui m'apparaît qui dit non, pas possible. Et là, j'ai un flash où je vois des lumières bleues sur le mur qui ressemblaient à des ambulances, très furax. Elle clappe la porte et elle me sonne 2 jours après en me disant je me suis cassé le pied sur mon seuil et je suis parti en ambulance. Concrètement, Stéphane, ça se passe comment une consultation quand on vient chez vous à recours? Alors généralement, la consultation dure 1 heure. On dépasse toujours un petit peu. Je propose toujours une tasse de café, un thé. Je mets la personne à l'aise. Et puis généralement, je leur demande leur prénom, leur date de naissance. Et puis je commence à leur dire ce que je ressens. Et voilà. Ça veut dire que vous donnez des pistes? Ça se passe comment? Vous donnez des conseils? C'est-à-dire que, comme je dis souvent, je donne des conseils, je donne des clés. Mais comme je dis aux personnes, une fois que vous clapez la porte de chez moi, vous faites ce que vous voulez. C'est votre avenir. Vous avez les cartes entre les mains, faites ce que vous voulez. Il y en a qui écoutent, d'autres pas. Mais généralement, je donne des pistes. Chacun reste maître de son destin. C'est surtout ça qu'il faut dire, tout à fait. Stéphane, il y a encore un grand tabou quand même autour du fait de consulter un voyant, une voyante. Oui. Pourtant, beaucoup de personnes y ont recours. Je pense notamment à François Mitterrand, Qui avait bien sûr son astrologue. qui consultait Elisabeth Tessier. Donc, Très souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Bon, je dois vous dire que je reçois monsieur et madame tout le monde, mais que j'ai beaucoup d'hommes politiques ou des célébrités qui viennent me consulter aussi. Donc, je pense que c'est plus vraiment tabou, le fait de consulter un voyant, mais ça reste très intimiste, très intime. On ne va pas forcément aller dire j'ai été voir un voyant, surtout quand on est célèbre et que voilà. Mais moi j'ai beaucoup d'hommes politiques qui sont déjà venus me consulter comme des célébrités de la télévision. Mais ça veut dire qu'il y a une hyper-intimité et qu'il y a une discrétion garantie. Discrétion, secret déontologique, très important. Ça, je n'y cope pas. Pour moi, c'est ma règle numéro 1. Je ne dis jamais qui vient me consulter et le contenu. C'est une question de confiance. Alors pour terminer cette interview, Stéphane, est-ce que vous avez envie de nous parler de vos projets pour la suite? Actuellement, je suis à Radio Hortemblève, à Éoie-Isprimont. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est des voyances en direct, parce que j'adore le direct. Et c'est bénévole. Je veux prouver aux personnes que les bons médiums existent et qui peuvent être au service de la population. Il y a également ça à Passion FM, 1 fois par mois. Et je croise les doigts, j'espère peut-être un jour refaire de la télévision, oui. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous.